Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de critique du Club Ciné. Alors c'est le film dont tout le monde parle, le blockbuster de l'été. Alors je vais bien parler évidemment de Mad Max Fury Road. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé. Donc un film d'action réalisé par George Miller dans le rôle de Mad Max. Donc ce n'est plus anciennement Mel Gibson mais Tom Hardy. Et on retrouve aussi dans le rôle de l'impératrice, Imperator Furiosa. voilà, Charlize Theron. Donc, est-ce que parmi nos critiques, quelqu'un voudrait nous présenter très rapidement l'histoire? Cécilia? L'histoire. Elle tient sur, Oui, elle tient sur un post-it, presque. Exactement. Mais c'est pas finalement si mal que ça. C'est c'est un road movie, on peut voilà, appeler c'est ça. j'ai cherché le mot. C'est un road movie et oui, c'est que ça pendant 2 heures. Une course poursuite. C'est ça, une course poursuite dans le désert en fait. Donc qui part de la citadelle, c'est ça ce qu'ils Mhm. appellent. Et donc le personnage principal qui est prisonnier au début et donc qui cherche à s'échapper. Et on ne sait pas où il va, mais je trouve que sur son chemin, il croise d'autres personnages. L'impérateur Effectivement, Furiosa. voilà, l'impérateur Furiosa. Qui je elle sais pas- aussi fuit d'ailleurs. Exactement. Avec. Je sais pas si on doit tout dire ou pas. Ou si, Bon, pour résumer très rapidement, donc Mad Max se fait emprisonner au début. Il réussit à s'enfuir et il croise sur sa route l'impératrice qui, elle aussi, en fait, cherche à mettre à l'abri des femmes qui sont exploitées. Et à partir de là, va commencer une course-poursuite entre ce petit groupe et le maître de la citadelle qui veut récupérer Aidé de sa famille. aider de sa famille aussi. Oui, de ces deux frères. Bien, alors... Il faudrait peut-être passer le contexte. Alors, on a beaucoup entendu parler de ce film. Généralement, il a été présenté à Cannes hors compétition. C'est lui-même qui a, je crois, commencé le festival, qui a fait l'ouverture. Et veuillez nous excuser si vous entendez un petit bruit au fond. Moi, la question que je pose, c'est tout de suite, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Cécilia, je t'en prie. Ah bah moi j'ai adoré. Je dis la raison, j'imagine. Oui, qu'est-ce que tu en as pensé, tes impressions comme ça à chaud? Moi j'ai adoré que dans la course-poursuite, c'est une espèce de guerre entre eux. Le fait qu'ils aient repris, comme avant, les espèces de tambours pour signifier qu'ils arrivaient, qu'ils les changeaient forcément, donc on en parlait la dernière fois avec Fanny, qu'ils aient rajouté un guitariste, que ça soit un peu de la musique Le côté punk rock, qui donne un peu plus de rythme à l'allure des voitures. Voilà, moi j'aimais bien parce que c'était pas trop compliqué à comprendre. Au niveau de l'histoire, il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc... On en reparlera du scénario. On en reparlera. Non mais, t'es trop méchante. Et moi j'aime bien les acteurs, donc ça ajoute aussi un petit plus. Et puis... D'accord. J'aimais bien aussi le côté un peu gore du film. Il y a quand même un côté gore et glauque. Oui, aussi glauque, mais... Gore dans le sens... les malformations physiques. Non, oui, ça c'est glauque, mais le côté dans le sens, les giclées de sang et tout. Ouais, les giclées de sang, ou même la brutalité de certaines scènes. Ouais. Moi, je trouvais que c'était cool dans le film, quoi. Ça allait bien. D'accord. Fanny. Oui, pareil, moi j'ai adoré. Et c'est vraiment rare que je sorte autant d'enthousiasme comme ça d'un film et que je me rende compte aussi direct qu'il m'a beaucoup plu. Mais je pense que c'est énormément le côté et le caractère très particulier du gore, du glauque mélangé un petit peu. En général, on voit pas dans les blockbusters parce qu'ils sont avisés un peu pour tout le monde. Donc les enfants, machin, du coup c'est de la violence un peu très, très lisse, très lissée. Et là, c'est vraiment à l'état brut, je trouvais. Du coup, c'est très intéressant. C'était cool. Ouais. Oui. Ça change et c'est bien.
Et puis, oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film, même si évidemment, il y a des choses qui m'ont Et un peu toujours aimé. déplu, mais c'est vrai que, bon, on s'ennuie pas. Hein, Ah non, et c'est ça qui est bien parce que finalement, même ça, c'est un road movie de 2 heures où en fait, le seul Ouais. résumé qu'on puisse faire, c'est il y a une voiture qui court après une voiture dans le désert. c'est un peu Mais ça. finalement, Ouais. il y a tellement de rebondissements. Enfin, ils arrivent à créer avec Puis- les personnages, même sans qu'il y ait une histoire très compliquée, ils créent toujours des rebondissements avec les personnages en créant des petites, ouais, des petites scènes comme ça entre les personnages. Oui, Il y a une petite histoire par là, une petite note par là, et puis finalement, tu. Mm. Il y a plein de petits mous, mais enfin plein de petites scènes qui sont assez molles, mais Ah, dans le sens dramatique. ouais, voilà. Mais c'est. Il n'y en a enfin, pas tant que ça. Hein. ah, Et même, Non, elles mais sont il y en a presque deux, trois, mais elles accessoires. sont- C'est mais le elles problème sont du bien faites film. Hein. direct. oui, On en et parlait. elles sont assez bien placées, Elles sont- et puis on va pour tomber dans le Mélodrame, dans le mélo, genre, voilà. oh, Et n'énerve de pas, suite, ça va se couper avec Et une, c'est ça, et une on scène reprend la course-poursuite, du coup. monumentale. Du coup, Et, t'as le temps de dire oh, c'est. Et c'est parti. C'est ouais. Et je trouvais, c'est moi, ça je trouvais qui ça est- trop Mm. cool. Ouais. très Oui. intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment, pour le coup, le réalisateur nous montre vraiment son univers. Quand vous avez mentionné le mec avec sa guitare, les Effectivement. tambours, Mais c'est oui, complètement, vraiment génial, c'est en complètement fait. barré. Et je trouvais ça Et il trop se cool. fiche complètement de savoir ce qu'on en pense, il y va. Et Exactement. quand on Mais pense ça que le donne réalisateur un super a. résultat. Hein. Ouais. Mais quand on pense qu'en plus il a 70 Ouais, ans, c'est fou. le Ah, c'est type. Ça fait vraiment 10 ans. plaisir, ça redonne la Ouais. pêche. Hein. Moi, ça pour le coup, c'est vraiment très bien. Il a pas cherché, on sent qu'il cherche à faire plaisir, mais vraiment sans se trahir. Ouais. Donc ça, c'est Pour le vraiment plaisir bien. des yeux aussi, surtout. Moi, j'ai Et- trouvé qu'il y avait des images mais magnifiques. Mm. Et le Puis, début dans la il se- tempête, mais visuellement, Oui. c'est juste magnifique. Puis même, on a l'impression qu'il se soucie vachement des détails, mais Mais, même minime, ouais. par exemple, je vais reprendre le guitariste, mais même le fait de sa bouche avec son masque, ça Hmm. rajoute encore plus du gore Oui. et Ouais, mais du il fait un glauque, travail sur les couleurs, Ouais. sur la mise en place. Enfin, c'est Ouais. C'est vraiment magnifique. quoi. Ouais. Il y a des scènes où tu as envie de le prendre en photo et de l'afficher dans ton Ouais. salon. Quoi. C'est C'est exactement ça. c'est magnifique. Alors, on a beaucoup. Alors, l'un des thèmes qui est ressorti beaucoup sur ce film, c'est. Donc, certains disent que c'est un film féministe. Donc, bon, j'ai pas envie que les gens croient que je suis obsédé par ce thème, mais il se trouve que là, ça ressort. Ce qui est le cas. Peut-être un petit peu, en fin de compte. Peut-être un Ouais, petit peu. c'est toujours la même question. Alors, au début, je me disais non. C'est pas un film féministe. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, les filles que Max et Charlize Theron protègent, en fin de compte, ce sont des belles femmes. Donc, ça reste une sorte de stéréotype. Mais Ouais, après, c'est- ce qu'on voit, c'est que, bon, je ne veux pas spolier, mais il va y avoir il y a une intervention d'un groupe de femmes qui sont âgées Mhm. et qui sont très combatives. Et en fin de compte, je me dis, ah, peut-être qu'en fait, quand on pense ce point de vue-là, Survivre. c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Féministe ou pas? Féministe ou pas Ou les deux? Ou les deux, c'est sûr. Je dirais qu'il y a les deux Peut-être côtés que quand ça n'a même. même pas de visée féministe. Peut-être que juste le but est de montrer ce qui est. Mhm. Enfin, parce qu'il faut replacer Quand même, dans il y a le quand même contexte. une, il y a quand même une place importante Oui, de la il y a- femme il y a dans le comme film. faut Ça replacer me, le je contexte du trouve. film, c'est que en gros, du coup, dans ce Mad Max, il y a une espèce de dictateur qui règne sur la citadelle et qui du coup bloque les accès à l'eau comme ça et qui en fait a des pondeuses, ce qu'il appelle, c'est-à-dire une espèce de Bah, harem en fait Oui, c'est ça. pour procréer en fait. Et du coup, donc cet impérateur Furiosa, Non, elle les kidnappe pas. elle les kidnappe pas en fait. Parce Elle que- suit leur ordre. en elle quelque les sorte. embarque, ces 5 femmes, avec elle parce qu'elles veulent fuir effectivement ce dictateur qui se sert d'elles comme des objets, Oui, qu'elle oui. qualifiait même pendant tout le film, elle me répétait nous ne sommes pas des objets. Donc oui, peut-être que ça montre un mouvement féministe de leur part en fait. Je sais pas, mais je sais pas si c'est féministe ou pas. Moi, je trouve pas. Ah, Enfin, pourquoi? bah, je sais pas, parce que. Pour toi, c'est juste un Parce film que- d'action, oui, voilà, il moi, n'y a quand pas de j'ai- visée. Quand j'ai regardé le film, bon, même si on en avait un peu parlé avant, j'avais quand même l'idée dans la tête, mais pour moi, c'était pas visible. Enfin, c'était pas la première chose qui m'était venue à l'esprit quand je vois toutes ces femmes dans ce film et comment elles sont représentées. Enfin moi j'ai quand même trouvé quand t'as 5 filles comme ça qui Oui. débarquent, nous ne sommes pas des objets, attention, attention. Mais d'accord, mais c'est vachement. Enfin, je trouve que ça Ouais. disparaît très vite avec l'action et avec le groupe de femmes qui apparaît à un certain moment du film. D'ailleurs, c'est assez intéressant le plan
Je sais pas comment le prendre ce plan. Moi, ça m'avait fait rire. Oui. Quand Max découvre les 5. Ah oui, c'est ce qu'on se disait avec Sally. C'est très drôle, mais en on plus, sait pas. il Mais bug. tout le monde rit justement. Mais Et oui, donc, parce qu'il est comme ça. on a l'impression que justement c'est un petit pied de nez. C'est ça, c'est la scène un peu suspense. Genre, il arrive, il débarque, il contourne le camion comme ça. Ouais. Puis là, il voit pas 5 filles, mais qui seraient des top modèles, s'il te plaît, Oui. qui est en train de se laver tranquille En mode au milieu petite du désert. culotte. Mais j'ai l'impression que c'était quelque chose. J'ai peut-être mal interprété, mais j'ai l'impression que le réalisateur disait bah oui, j'aime les belles femmes quand même. Je vous le montre comme ça. Faut arrêter de voir. Je sais pas, mais enfin moi ça m'a fait rire ce passage. Ah oui. Non, mais c'est sûr Puis- qu'elles sont magnifiques. Ces Oui. cinq, Puis même, elles sont enfin, en c'est plus. sa réaction. J'assume de vraiment- mettre des belles femmes dans C'est mon ça, en plus, film. c'est des Ouais. combattantes dont on voit au fur et à mesure, Mm. c'est qu'il y en a pas une qui laissera marcher dessus. Et c'est vraiment. Et puis avec des caractères très différents, les Ouais. 5, c'est pas vraiment un groupe de femmes avec Mhm. la même chose, c'est Non, non. vraiment. Oui, c'est pas Vraiment- des potiches. Non, hein. non, Ouais, elles non, sont- non, elles c'est sont plusieurs toutes, types de femmes avec leurs caractères bien différents. Et il y en a. Il y en a des plus fragiles comme il y en a des Oui, plus c'est ça, battantes. mais c'est et, vraiment les femmes en beauté là, parce que c'est Mm. exactement ça. Puis même la femme enceinte en plus. Oui. Oui. Mais c'est Ça c'est rajoute juste du- magnifique quoi. Mhm. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Par contre, j'aurais juste. Est-ce que je peux dire un détail du film ou... Oui. Parce que par exemple, la femme Faut que ça reste un enceinte. détail. Hein. Je peux dire ou pas la femme enceinte au moment où elle. Ah, non. Non, Non, ça on peut D'accord. pas le dire. Bon, alors On ne peut pas le dire. on peut pas le dire. Donc, je passe. Non, ouais. il nous reste encore un petit peu de temps. Moi, j'aimerais finir justement sur ce qui m'a déçu dans le film, c'est que bon, le film s'appelle Mad Max. Et moi, c'est le premier Mad Max que j'ai vu. J'ai pas vu les 3 autres. Non, non plus. Moi, j'avais l'impression que limite, il est presque anecdotique dans le film. Hein. Il n'a pas beaucoup de personnalité. Et d'ailleurs, ce qui m'a déçu, c'est qu'à un moment donné, il y a un combat qui semble. Enfin, à un moment donné, ici, on voit qu'il va se battre, mais on le voit pas se battre. Parler dans le Crossfire. Oui. Mm. Et ça m'a. Enfin, alors, ça dépend les réactions sur cette scène. Non, c'est bien, on s'imagine, et ça Ouais, le je fait sais ressortir pas. encore plus classe à la fin. Mais en fin de compte, c'est le seul moment où vraiment on peut voir Max Oui, parce en train que de se battre contre quelqu'un qui est vraiment barré. Le retour trop Et après, mythique, il voilà. sort de la fumée comme ça, genre Donc, c'est ton sang, non. donc Non, qu'est-ce c'est que pas le sien. vous trouvez que. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Vous trouvez que c'est une bonne initiative du réalisateur ou il aurait dû plus quand même développer le personnage de Max? Mais c'est vrai qu'au début, quand même, je me suis. Enfin, moi, j'ai pas vu les autres Mad Max, du coup, je cerne pas le caractère du personnage principal. Et c'est vrai que le premier quart du film, voire le premier tiers, il dit peut-être 5 mots à tout casser. Et c'est vrai, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va montrer que c'est un Ouais, super badass? Ou non, il va rester juste comme un teubé comme ça à faire la brute. À un moment, non, mais c'est vrai, parce qu'au début, on le voit juste comme le ça. mot. Au début, tu le vois vraiment du point de vue des femmes aussi. Oui, C'est-à-dire une espèce de. Surtout que je trouve qu'il est de plutôt bourrin mal protecteur. doublé. Hein. Moi, je l'ai vu en français, pas en VO, et je trouve qu'il est plutôt Nous mal aussi, on doublé, l'a vu donc en ça doit français. peut-être aussi. Ouais, je sais pas. Enfin, ça m'a pas. Et c'est vrai qu'il donne un marqué son jeu. aspect un peu, au début, un peu brutasse. Enfin, comme elle le voit, elle. Oui, C'est-à-dire. Et après, Mais- je trouve il y a que. des intrigues je sais pas. qui se développent, mais. Moi, je trouve que c'est bien en fait que même si le film s'appelle Mad Max et qu'on voit pas toutes les scènes que normalement on espère voir, je trouve que c'est pas non plus. Enfin, moi je dirais que c'est pas une critique. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça donne un petit côté au film un peu plus, enfin, mystérieux. Et du coup, ça te laisse imaginer tout ce que tu veux. Mhm. Donc je trouve que c'est que le réalisateur il a bien fait. Enfin, Mhm. Et puis Moi, je il y a préfère quand même, imaginer, je sais il y a quand même des grosses traces de... Même si l'intrigue, enfin le personnage n'est pas très mis en avant dans l'intrigue du film, je trouve qu'il y a quand même... ça se voit que c'est son film, parce que vous parlez enfin, vous faites référence au titre en disant est-ce qu'on aurait dû laisser le titre étant donné que le personnage n'est pas très mis en avant. Sauf que c'est quand même son histoire. On voit tout le temps les flashbacks. D'abord, Oui. rien que l'intrigue commence sur lui. Enfin, pardon, pas l'intrigue, le début du film. début. Oui. Les flashbacks seulement au début, hein, on les voit plus trop après. Ah, Si, on les voit. hein. Parce On qu'à les voit chaque très fois, souvent. du coup, on le voit, et puis même à un moment donné, Oh, il dort dans le camion et il Ouais. se réveille parce On qu'il les voit très souvent. il a plein de cauchemars. Ouais. Ce qui Ouais, lui sauve donc- la vie aussi à un moment. Mhm. C'est ça, donc dès le début, on a. Lui, c'est vraiment. On sait qu'on va suivre son histoire, et puis les flashbacks qui reviennent tout le Mhm. temps, quoi. Je veux dire, on est quand même. Mhm.
comme ça revient sur l'écran, on est dans son esprit, ça nous rappelle qu'effectivement, on suivait ce personnage au début. Mais c'est vrai que je me suis posé la question à un moment quand ils se séparent. Pourquoi on voyait pas... Ouais, on se sépare, lui il reste tout seul sur sa moto et les femmes qui s'en aillent. Et là je me suis demandé, alors est-ce qu'on va suivre les femmes? Est-ce qu'on va suivre Mad Max? Ou est-ce qu'on va avoir un mix un peu des deux, genre histoire de Mad Max en parallèle, histoire des femmes en parallèle? Et finalement, non, puisque voilà. Oui. Mais c'est vrai que je me suis posé la question étant donné que, est-ce que comme c'est son film à lui, enfin c'est Mad Max, on va le suivre lui? Ou, enfin, alors que depuis tout à l'heure on s'est quand même attaché aux personnages principaux féminins, je veux dire, elles sont quand même super présentes dans le film. Ou... Ouais, mais est-ce que c'est leur histoire ou est-ce que c'est son histoire à lui? Du coup, on en conclut ce qui se passe dans le film. Ça. Parce que du coup, on peut pas vraiment... Enfin, je trouve ça on peut pas suivre les deux en parallèle, comme tu dis, parce que ça paraîtrait pas logique. Ouais, c'est ça, mais je alors du coup, on en conclut vachement ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce sera le mot de la fin, parce qu'il faut qu'on pourra débattre encore beaucoup de temps sur ce film. En tout cas, je crois que vous l'avez compris, c'est un plébiscite, je crois. Il faut vraiment que là, c'est le film d'action de ces dernières semaines. Je pense que là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut conseiller aux lycéens d'aller voir ce film. Oui, je le conseille également. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et n'oubliez pas, allez voir Mad Max. À très bientôt.